Du coup, je continue ma partie. Je viens de me rendre compte que j'avais jamais fait gaffe que sous le titre il y avait marqué, enfin du coup le titre, à l'époque de la chute de l'Empire. Je comprends pas pourquoi j'ai jamais fait gaffe à ça. Meuf pas concentrée. Mais du coup ça veut vraiment dire que, enfin c'est pas juste une supposition que dans tous les cas l'Empire va tomber. C'est pas mal, ça me plaît, j'aime bien. Donc là ce chapitre s'appelle l'appel des ancêtres. Donc aujourd'hui c'est une sorte de fête familiale pour commémorer nos ancêtres qui sont décédés. Donc tout le monde se prépare, et notamment Stéphane qui est très anxieux que ça se passe bien. Et donc notre mère veut venir, mais c'est vrai que comme elle est encore malade, elle peut pas forcément veiller toute une nuit dans une crypte froide. Et il demande à Gloria de rester avec elle, puisque de toute façon elle peut pas venir, vu qu'elle a pas le nom de famille Brontë. Voilà. Et là, Nathan entre. Ah oui, d'accord. Il entre en titubant, et apparemment il sent très fort le vin et le filth, la saleté. Et du coup, il est hyper confus, il est en mode ah, je suis pas en retard. En fait, ça m'étonne parce que là, ils mettent Nathan comme étant un gay, enfin, on dirait qu'il a 50 ans, il a une barbe et tout, alors que il a quelques années moins que nous, donc là, il a quoi, 17 ou 18 ans. Pourquoi vous négligez votre gosse? Enfin, pourquoi vous l'avez abandonné comme ça au point qu'il sombre dans l'alcoolisme si jeune? Bref. Du coup, tout le monde le regarde un peu choqué. Il tombe d'ailleurs, et du coup, Stéphane lui dit qu'il est déçu de lui et qu'il va pas faire partie de la célébration familiale. Après, c'est possible que Nathan aussi il a un souvenir hyper mauvais de notre grand-père et tout, et qu'il a aussi juste vraiment pas envie de participer. Donc on descend dans la crypte, et on se prépare à passer toute la nuit à veiller. Au début c'est silencieux, mais les ombres un peu des ancêtres commencent à murmurer et à faire un peu du bruit. Ah oui, c'est vrai que nos ancêtres en fait sont tous des gens du peuple. Que le premier anobli c'était Grégor Brontë. Mais c'est-à-dire qu'on était quand même une famille assez riche pour qu'on ait une crypte familiale alors qu'on n'était pas anobli. Et donc là on entend une voix familière qui est du coup celle de notre grand-père. Ah, ça fait longtemps que je vous ai pas vu. J'espère que vous allez bien. Il fait ça comme si la dernière fois qu'on l'avait vu, il avait pas essayé de mettre le feu à notre mère. Mais bon. Et donc il dit je vous attendais pour que vous puissiez remplir ma mission. J'ai pas fait anoblir la famille juste pour que ça s'arrête là. Donc il demande à quelqu'un d'approcher. Enfin il dit pourquoi vous êtes pas là, genre que quelqu'un approche. Et donc notre père se lève pour s'approcher, mais Stéphane le dépasse. En gros prend un peu la tête du truc. Et notre père il dit arrête, même si t'es mon héritier, t'es toujours pas le chef de famille. Et Stéphane il dit c'est pas à toi que Sir Grégor s'adresse. Parce que de toute façon il était déçu de ta façon de gérer la famille, donc c'est moi qui dois prendre en charge ça quoi. Ok. Ah, on peut s'avancer nous-mêmes. Ah, parce qu'on a... Oui, parce que la dernière fois on avait mis notre sang dans... J'ai pas très envie de faire ça parce que je pense que mon père serait déçu. Et la dernière fois il avait un peu sauvé ma carrière, genre ça reste un père qui est prêt à faire beaucoup de choses pour notre bien-être, et du coup j'ai pas envie de le trahir, surtout que moi j'ai pas parti mon envie d'être chef de famille. Stéphane, j'ai pas envie du tout de le soutenir, donc je vais juste, je pense, engueuler Stéphane et lui dire de respecter notre père, quoi. Donc on bloque la route de Stéphane, et on lui dit que c'est toujours notre père qui est chef de famille, et qu'il faut qu'il respecte ça. Notre frère, elle est un peu en colère. Blablabla. Et du coup, notre père s'approche de la tombe. Et notre grand-père lui dit ah, est-ce que t'es venu encore pour me décevoir? C'est pas à toi de mener la famille, c'est à ton fils, du coup à Stéphane. Enfin bref, du coup là il parlemente le père en disant... en disant qu'il fait de son mieux. Le grand-père il l'accuse d'avoir toujours sous son toit Lydia et Gloria qui sont des roturières. Et donc il dit qu'il faut absolument qu'on se débarrasse de Gloria avant que la famille soit entraînée vers la ruine. Et notre père il dit qu'il se considère responsable de Gloria. Après c'est normal, en vrai il s'occupe d'elle depuis qu'elle est très petite, donc je pense que pour elle c'est juste...
sa fille. Et moi j'espère qu'on va tomber sur la voie où il va réussir à l'adopter, enfin on va vouloir l'adopter. Ensuite notre grand-père s'adresse à Stéphane et lui dit que c'est un peu sa destinée, son devoir de faire anoblir la famille pour de bon. Et Stéphane, commence à dire je peux pas faire du mal à Gloria, enfin je peux pas la mettre dehors. Mais à la fin il dit quand même qu'il va le faire à son grand-père. Bon, j'espère qu'on va réussir à... Ah, on a perdu un point avec lui, bon tant pis. J'espère qu'on va réussir à faire en sorte que les relations entre Stéphane et Gloria se... Ah trop bien, on a l'harmonie dans la famille. Enfin s'améliore, comme ça Stéphane va pas mettre Gloria dehors. Et notre père va peut-être être plus facilement persuadé de l'adopter quoi. Ah, un pop-up. Donc comme on a atteint le maximum en points d'unité familiale, on a un nouveau chapitre qui s'appelle un moment de répit. Donc là on est chez nous et notre père vient nous voir et nous dit tu passes beaucoup trop de temps au travail, t'as besoin de te reposer, reste à la maison pour quelques jours et qu'on a bien mérité quelques vacances. Et du coup notre père nous entraîne dans le salon et on passe plusieurs jours avec notre famille à se reposer, à discuter un peu avec eux, à passer les soirées ensemble dans le jardin. Donc voilà. Ah, on a gagné un point avec Stéphane. Ah mais ok, on a gardé un point avec tout le monde. Ah, c'est pas mal. Ah waouh, attends, c'était vraiment des vacances réparatrices. On a tout gagné, j'adore. Des points avec la famille et des points de volonté. Les points de volonté, c'est vraiment mes points préférés de ce jeu. Donc là, nouveau chapitre. Ah non, événement. Donc un événement qui s'appelle le discours de Egmont. Ah oui, c'est ça. Mayer Egmont, c'est un roturier qui est très riche, voilà, qui est propriétaire de plusieurs mines d'argent. Et c'était le mec qui avait ouvert la Gazette, qui critiquait un peu la noblesse et qu'on avait dû juger là, enfin l'affaire qu'on avait dû juger. Et donc il a fait un discours pour dire que les autorités de la province doivent respecter et appliquer les lois impériales. Ah oui voilà, en disant que les nobles en gros peuvent se comporter un peu avec impunité et être despotiques envers les gens du peuple. Et donc il réaffirme que la loi est là pour protéger tout le monde et que les gens du peuple essayent pas de s'approprier le pouvoir mais juste de faire respecter les castes quoi, enfin le status quo. Voilà, et l'aristocratie du coup est en colère contre lui. Mais en fait, ça reste quelqu'un qui est très riche et qui est très bien connecté, donc c'est pas si facile de le faire taire. En plus, il a le soutien d'un homme qui s'appelle du coup Père Lénart, qui est l'abbé du temple. Oui, c'est ça, dans notre ville, il y a un truc qui s'appelle l'arbre d'argent, l'arbre géant qu'on avait vu il y a très longtemps. Et du coup, c'est un peu un lieu spirituel important. Et donc j'imagine que l'abbé de ce temple est aussi quelqu'un d'important. Et donc il le soutient. Et voilà, donc c'est quelqu'un de la nouvelle foi qui dit que les castes, c'est pas... que c'est une fausse interprétation divine et qu'elles n'ont pas lieu d'être. Donc ils sont d'accord là-dessus. Ok, et là j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on atteint pouvoir à 0. Donc où il y a un équilibre entre le pouvoir de la noblesse ancienne et des forces un peu plus révolutionnaires. Et là, nouveau chapitre qui s'appelle Le vassal et le seigneur. Donc on est à la préfecture et on est appelé par Augustin pour aller gérer une affaire en particulier. Mais il a déjà quelqu'un dans son bureau. Ok, c'est Octavia Melendez, du coup la jeune fille, enfin la fille du chef de l'ancien chef de la province, avec qui on avait dansé à la capitale. D'habitude on la voyait toujours dans des contextes un peu de fête où elle était très bien habillée, et là elle est habillée de façon beaucoup plus simple. Ce qui montre qu'elle vient un peu pour le... Enfin, elle vient pour le business, elle vient pas pour déconner. Donc elle nous salue mais elle nous calcule pas trop, et donc elle s'adresse à Augustin en disant que nous on peut attendre dehors. Mais Augustin nous dit quand même de venir nous asseoir et de participer à la conversation. Et il lui dit que de toute façon il était censé nous voir nous et que c'est juste elle qui arrivait un peu au mauvais moment. Et elle a l'air un peu offensée, tu m'étonnes, personne lui a jamais dit non à celle-là. Et donc elle dit qu'il abuse et qu'il va l'écouter. Et donc elle dit que son père est inquiet de la façon dont
Augustin gère la préfecture. Et qu'en gros, enfin, je traduis mal là. En gros, qui encourage à prosécuter les nobles et à appliquer la loi sur leurs affaires. Je traduis trop mal là. Voilà, et qu'il y avait beaucoup de nobles qui ont été arrêtés ou punis par des tribunaux. Et donc elle dit, oubliez pas que les lois ont été faites par les Arcnéens pour surveiller les humains, enfin pour les garder disciplinés quoi. Et que la seule justice que les nobles reconnaissent, c'est celle de la cour de l'honneur, qui est du coup une cour spéciale, qui a une loi spéciale pour les Arcnéens. Et qu'en gros la noblesse aux humains, c'est juste c'est un cadeau de son ancêtre Charmilenides aux humains, qu'il faut pas en gros lui donner un autre sens que celui-là. Oui c'est vrai parce qu'Augustin c'est un noble mais c'est quand même un humain. Contrairement à elle. Du coup, elle est quand même un peu énervée. Augustin reste assez calme. Et il lui dit que le monde est en train de changer. Et que maintenant, les lois de l'Empire gouvernent tout le monde. Voilà, et qu'en plus, les lois, elles sont promulguées par l'empereur, qui est choisi par les dieux. Et que donc, on peut pas le questionner. Et encore, que Augustin n'a pas non plus le pouvoir de questionner ça. En plus, il lui dit que le chef de la province actuellement c'est Gaius Tempeste et pas le père d'Octavia. Et donc c'est à lui qui devrait parler. Et elle lui rappelle, ah oui voilà, que Augustin c'est le vassal de son père qui lui avait prêté serment à l'époque, enfin il y a longtemps. Et que du coup il lui doit quand même une obéissance. Et lui il lui dit, bah j'obéis au chef de la province quoi. Et donc là, Octavia se tourne vers nous. Et elle dit, ah, je suis sûre que le jeune juge a un peu plus dans la tête que juste de l'obéissance. En gros, il nous demande notre avis. Et donc les deux, mais ils aiment trop faire ça. Juste, ils parlent entre eux, ils s'embrouillent, et quand ils n'arrivent pas à résoudre leur conversation, ils me demandent mon avis. Ça marche pas comme ça, les gars. Ah, on peut calmer la situation. Donc, j'ai pas envie de side avec Octavia, parce que je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Side avec Elborn, comme Octavia elle a l'air d'avoir un peu le sang chaud, je me dis j'ai peut-être plutôt envie de calmer la situation. Ok, on peut parce que d'une part Octavia nous trouve intéressant et d'une autre part parce qu'on a gagné le tournoi. Je vais essayer de faire ça. De calmer la situation. Ok. Donc elle se rappelle de nous. Apparemment on réussit bien, donc on lui dit c'est vrai que son père a le droit de demander des trucs de ses vassaux. Voilà, et elle nous dit que c'est vrai que pour un humain, on l'avait impressionné lors du tournoi, qu'elle a vu qu'on s'était battu mieux que beaucoup des pays starkiens qu'elle avait vus, et donc qu'elle était intriguée par nous. Enfin, en gros, elle donne un peu du crédit à ce qu'on dit. Et du coup, on lui dit que Augustin a pas le pouvoir de décider de tout ça, c'est juste un serviteur de l'Empire, et qu'il faudrait qu'elle aille parler à Gaius Tempeste, qui est aussi un archéen, et du coup, qui la comprendra mieux. Et elle nous répond que d'une certaine façon, on a raison, ok, ça marche un peu. Et elle a dit, c'est vrai que nous, les archéens, on ne devrait pas mêler les humains à nos décisions sur qui manie l'autorité, quoi. Et elle dit, j'aimerais quand même que Augustin nous donne une réponse, mais en gros, elle va lui laisser du temps. Ok, elle nous bat un peu des cils et ensuite elle se casse. Et Augustin, du coup, il vient nous mettre une main paternelle sur l'épaule. Il nous dit, j'aurais jamais cru que tu la connaissais, mais merci, tu m'as fait gagner du temps. Et donc on n'a plus qu'à voir ce que va dire Gaius Tempest de tout ça. Voilà. Et donc il nous dit bah retourne au travail. Et il nous donne une nouvelle affaire à gérer. Ah, on a 5 points avec Augustin. Mais en fait on est son fils. Trop bien. Je sais plus. J'ai aucune idée de quand est-ce qu'on a gagné autant de points avec lui. Mais c'est pas mal. Peut-être que... Ah si c'est vrai, on lui a fait une promesse d'être de son côté. Peut-être que c'est ça aussi qui avait déjà un peu augmenté nos points. Il y a un nouveau chapitre qui s'appelle Passion. Tiens. Ok, donc notre dernière rencontre avec la fille de l'archi... Est-ce qu'on dit archiduc ou archiduc?
Parce que depuis tout à l'heure, je me fais la réflexion que archduc, ça sonne pas du tout bien. Je vais regarder de suite sur internet parce que ça se trouve, je parle comme une. Oui, on dit un archiduc en fait. Un archiduc, je dis n'importe quoi. Eh B. Excusez-moi. Ok, donc la fille de l'archiduc se manifeste, donc elle nous envoie une lettre qui porte le sceau de sa famille. Ah non, c'est pas elle qui nous envoie une lettre. C'est une lettre de la résidence, donc c'est peut-être son père qui nous envoie une lettre. Ah, c'est possible que son père nous envoie une lettre en mode... genre il a appris qu'on avait dansé avec sa fille et il aime pas, ou un truc comme ça. Bon, dans tous les cas, on peut pas refuser parce que... Enfin, ce serait trop offensant, enfin c'est déjà un miracle qu'on soit invité, donc... On peut pas refuser, donc on va s'acheter un nouveau doublet. Je sais pas ce que c'est vraiment un doublet, genre une nouvelle tenue en tout cas, à la mode. Et on demande à notre père de nous prêter une broche avec l'insigne familial. Et on se dit que ça devrait plaire à Octavia. On se fait un peu beau. Donc notre famille nous voit nous préparer et tout. Notre mère elle est un peu nerveuse, elle nous dit qu'elle espère que tout est prêt pour notre voyage. Donc elle dit fais attention dans la résidence de l'archiduc, t'es toujours quand même de naissance basse quoi, basse extraction. Et donc offense personne, sinon ils vont détruire notre famille. Ah oui, en fait mais ça doit être un peu loin. Parce que du coup on prend un fiacre au petit matin. Serpent Verda ça s'appelle. Serpent vert, c'est un peu nul comme nom. Ah oui c'est là, d'accord. Donc nous on est à Anisote ici et on va à Serpent Verda. En fait, oui c'est vrai que ça a du sens que s'ils ont un château, enfin ils ont un fief quoi, donc c'est pas dans une ville. Voilà, donc quand on est dans notre carrosse, on révise un peu les règles d'étiquette pour être sûr de bien se comporter et de pas faire de faux pas quoi. Donc on arrive à la tombée du jour au château qui est du coup une immense forteresse noire, c'est le Mordor. Et donc des soldats s'approchent pour voir qui on est, on leur donne notre invitation, ils nous ouvrent les portes et maintenant on se retrouve dans le château. Ah d'accord, et bizarrement, il y a personne. Genre on s'attendait à ce qu'il y ait le carrosse des autres invités, mais bizarrement il y a personne. Et il y a un serviteur qui nous guide dans une pièce pour qu'on attende. Ensuite il revient et il nous guide, et encore une fois le château est silencieux, il n'y a personne. On va tellement se faire assassiner. Elle va nous faire assassiner. Je suis sûre que c'est Octavia qui va nous faire assassiner en fait. Donc on s'arrête devant une porte en bois. Une porte, bref, je décris tout là, mais elle va tellement nous faire assassiner. Ok, et au milieu, donc il y a... Enfin, on est dans une pièce vide et au milieu, il y a un trône noir. Et sur le trône, il y a Octavia, qui est habillée genre dans une très belle tenue. Et elle nous demande d'approcher. Elle me dit, ah là, t'es enfin arrivée. Est-ce que t'es surpris? Tu pensais quand même pas que mon père allait t'inviter jusqu'ici? Est-ce que t'es bête comme... Enfin, est-ce que t'es si naïf? Et elle dit que c'est elle du coup qui est à l'origine de l'invitation. Et on est seul dans le château. Alors comme le chapitre s'appelle Passion, soit elle veut être passionnée avec nous, soit c'est la passion du meurtre et on est fini. Donc il y a le portrait de ses ancêtres sur les murs, enfin on est un peu dans une pièce importante du château. Et donc elle dit, permets-moi de te présenter ma famille. Et elle dit à sa famille, voilà, ça c'est un humain qui s'appelle Branté, qu'est-ce que tu penses de lui, père? Ah il est là aussi? Ah non. Et elle dit ça en regardant le portrait de son père. Et ensuite elle enlève un gant et elle le jette sur le portrait de son père. Ah donc peut-être elle a une mauvaise relation avec lui, mais ça se trouve en fait elle a tué l'archiduc. Et c'est pour ça qu'elle est... Enfin, qu'elle a le contrôle du château. Je tousse. Et donc, on lui demande pourquoi elle nous a convoqués. Elle me dit que c'est parce qu'on a attiré son attention. Elle a dit je t'ai remarqué même quand t'étais plus jeune. C'est très prédateur ce qu'elle dit. Et ensuite on s'est vu plein de fois et je me suis surprise à penser à toi assez souvent, donc j'ai décidé que je voulais te posséder. C'est terrible ce qu'elle dit là. Tu vas devenir mon compagnon, les autres humains vont t'envier, mais personne osera te défier et ça te fournira plein de portées d'opportunités. Et donc en échange tu satisfais tous mes caprices et tu fais ce que je te dis.
Donc elle s'approche de nous et elle dit est-ce que tu connais l'histoire de ce trône? C'est là où son ancêtre Charmiliades siégeait en gros quand il faisait sa rébellion. Charmiliades c'est le gars dont on nous avait parlé à la capitale quand il y avait un soldat qui nous avait fait une sorte de test de stratégie. Donc c'était un mec quand même assez important. Et elle dit avant c'était un endroit hyper important et maintenant c'est juste un attrape-poussière dans le château de mon père quoi. Donc elle nous dit d'approcher. Donc on se dit, si on refuse Octavia, on va l'insulter. Alors que si on se soumet à elle, enfin c'est un grand honneur on va dire pour un humain. Et donc on se rappelle de tous les moments qu'on a passé avec elle et on se dit c'est quoi nos sentiments. Bah nos sentiments c'est que la première fois qu'on l'a vue elle nous a fait tabasser donc bon. Sentiment un peu faible. Mais on dit peut-être que c'est possible qu'on arrive à garder notre honneur même en ayant une relation avec elle. Et on se dit, est-ce que ce serait possible qu'elle accepte de nous traiter en égal? Même, même si elle n'est pas obligée de le faire, quoi. Alors, ok. Donc soit j'ai pas du tout envie de me soumettre à elle parce que... genre... Déjà en termes d'honneur, c'est pas top. En termes de liberté, c'est pas top. Et j'ai pas envie qu'elle, un moment, puisse exiger de nous de faire des trucs... genre pour protéger les intérêts de son père ou des trucs avec lesquels on n'est pas d'accord. Je peux insister d'être traitée comme être son égale. En vrai, ça me donne envie parce que... En vrai, c'est un peu une bitch, mais elle est un peu cool. Genre, c'est un peu une hottie, un peu stylée. Donc c'est un peu cool si on peut garder une relation avec elle. Et de toute façon, enfin, ça veut pas dire que la relation va jamais pouvoir être coupée, quoi. On pourra peut-être revenir en arrière. La rejeter aussi, pourquoi pas, mais le problème c'est que, voilà, ça l'insulte énormément. Ça pourrait mettre notre famille dans la merde. Elle pourrait, tu vois, aller dire à son père que qu'on l'a offensé ou qu'on l'a insulté ou je sais pas quoi. Je pense que je vais prendre un verre d'eau, déjà, en première chose, le temps que je réfléchisse. Parce que en vrai, genre, oui, elle nous a beaucoup... Enfin, elle nous a fait taper, elle s'est un peu moquée de nous. Mais d'un autre côté, c'est un peu ce que font les nobles dans ce pays, quoi. Donc peut-être que c'est aussi possible que si on arrive à un peu l'attirer dans notre côté, ça peut être une bonne alliée aussi de révolution. Moi, je pense qu'en fait, je me mens à moi-même, j'ai envie de lui demander de me traiter comme son boyfriend. Donc on lui donne notre réponse. On dit qu'on est amoureux d'elle depuis qu'on est petit. En fait, je pense qu'il y a un truc aussi, c'est que là, juste avant, dans le dialogue, il y avait marqué on sait pas ce qu'on ressent pour elle. Mais je pense que du coup, comme c'est vraiment un jeu à choix, ça aurait pas de sens, par exemple, qu'on choisisse l'option la rejeter et qu'ensuite, pendant plusieurs pages après, ils disent ah, mais en fait, on est amoureux d'elle, machin. Enfin, donc je pense que nos sentiments suivent le choix qu'on fait. Donc là, comme on a choisi d'être avec elle, ça montre qu'on est amoureux. Donc on lui dit que depuis toujours, chaque moment où on la croise, c'est un souvenir précieux pour nous. Et maintenant, on sait que le feeling est mutuel. Que c'est réciproque, quoi. Et on lui dit qu'en tant que homme noble, on peut pas sacrifier notre honneur pour ça. Et donc on peut pas accepter de se faire humilier, en gros d'être sa chose. Et que si on a une relation, ce sera en tant qu'égaux. Et donc là, elle nous dit... Mais si la personne lui a jamais dit non à celle-là, elle dit personne ne me refuse, j'ai pas l'habitude, c'est vrai que t'es un humain remarquable. Qu'elle l'a remarqué depuis qu'elle nous connaît. Elle dit c'est vrai qu'on n'est pas quelqu'un comme tout le monde, que n'importe quel autre homme serait en train de ramper à ses pieds, mais que peut-être on peut être son échappatoire de ce monde malade. Oh mais c'est ça, ça va être notre allié dans la révolution en fait. Et ensuite elle me dit ainsi soit-il, je choisis un humain comme mon amant et peu importe ce que l'aristocratie aura à dire. Donc elle dit ce sera quand même mieux pour toi que notre histoire reste secrète. Ensuite elle nous dit d'approcher. Est-ce qu'on va avoir des choses sexuelles? Donc on s'approche d'elle, elle commence à nous caresser le visage, ça va être sexuel je crois. Bon bref. Bla bla bla. Oh non, sur le trône de l'ancêtre, c'est un peu trash pour moi. Bon.
je saute un peu. Là, c'est mon moment prude. J'ai pas envie d'entendre à propos de ces ecstatic modes. Blablabla. Bla, bla, bla. Et donc ensuite, elle me dit que c'est le moment pour nous de partir et que son père va bientôt rentrer au château. Donc elle ne l'a pas assassiné. Et elle dit elle a plusieurs propriétés dans la ville d'Anisote et que du coup on se rencontrera en secret là-bas. Donc on quitte le château avec genre... On est complètement retourné. Et quand notre famille nous demande alors comment ça s'est passé cette grande fête, on répond pas trop. En même temps, qu'est-ce que tu veux répondre? Enfin, il s'est passé des choses secrètes. Ça ne vous regarde pas. Voilà. Donc on gagne 2 points avec Octavia. Maintenant on est en sympathie avec elle et on a un nouveau statut qui s'appelle on s'est rapproché. Bon. Voilà. Et donc on a des rencontres rares mais passionnées. Je me demande si du coup on a... J'ai pas jamais vérifié ça, mais quand on a plus de... Non, on n'a pas plus de détails sur les gens quand on se rapproche d'eux. Ok, bon. Ça va peut-être m'ouvrir beaucoup de portes. Ah, j'ai pas lu ça. Voilà, donc à partir de ce moment-là, donc on attend chacune de ces lettres avec impatience. Enfin bref, ça nous fait quand même plaisir. On dit ah là là, on a volé le cœur d'une des femmes les plus belles et les plus nobles de la province. Mais qu'est-ce que sera le prix qu'on va payer pour cette insolence? Et du coup, on a perdu un peu de volonté parce que, en vrai, on en a donné là de la volonté. Et du coup, on a commencé notre romance avec Octavia. En même temps, en vrai, à part elle, on n'est pas proche vraiment d'autres meufs. À un moment, il y avait Sophia, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Donc là, donc notre maison est en paix depuis à peu près 1 an. Il y a beaucoup de combats entre Stéphane et Gloria. Le titre, Les frères dans la misère, me dit que ça va pas tarder à changer. Et du coup, un matin, on part au travail et on est on est approché par un gendarme qui s'appelle Captain Linad, il me dit rien, je sais pas si on l'a rencontré avant. Et il nous dit qu'on a attendu au donjon de la préfecture. Et donc il dit que Stéphane et Nathan sont en cellule et qu'ils ont été arrêtés la veille dans une taverne. Qu'ils ont Donc dans une cellule, il y a Nathan qui est dans un coin, il est pas rasé, il pue le vin et la saleté, et il est complètement débraillé, et dans une autre cellule, il y a Stéphane sur une chaise. Voilà, donc... Ah oui, et Stéphane, on lui a pris son épée. Donc il nous dit... Stéphane nous dit, regarde notre petit frère, hier, il s'est bourré la gueule dans une taverne avec des gens louches. Et ensuite, ils ont commencé à se battre, à abîmer l'auberge et à harceler les serveuses, et du coup, je suis venue pour l'aider. Mais en même temps, il dit c'est des roturiers et quand même, ils ont osé genre passer une soirée de plaisir plutôt que de travail. Et du coup, il dit j'ai insisté pour que Nathan vienne, mais ses amis m'ont pas laissé. Ensuite, Nathan il dit c'est pas vrai, tu m'as juste attrapé par le callback et tu m'as traîné derrière toi, t'as failli m'étouffer, enfin m'étrangler. Et Stéphane il lui dit shut your mouth, cur. Cur, je sais pas exactement comment on traduit ça, mais c'est genre vagabond, chenapan. Enfin, c'est une insulte un peu désuète quoi. Donc il lui dit de se taire. Il pense que ses amis c'est une sorte de secte qui est en train de dire des blasphèmes sur les dieux jumeaux. Et qu'il y en a un qui l'a attrapé et du coup il l'a embauché avec son épée. Mais il a vraiment dit skewer, je crois que c'est le verbe qu'on utilise pour parler de kebab, genre. Donc il l'a vraiment... Il l'a vraiment embroché. Et Nathan il dit non mais c'est pas vrai, il essaie juste de te parler. Et Stéphane dit ensuite les gendarmes sont débarqués et on a été arrêtés. Et maintenant je suis accusée de meurtre injustifié parce qu'apparemment il y a des nouvelles lois qui disent que c'est interdit de tuer un roturier à part s'il attaque en premier ou s'il a une arme. Pauvre bébé, on peut plus tuer n'importe qui dans la rue. Bah alors. Voilà, donc Stéphane il est vraiment en mode angry bitch. Et du coup on a plusieurs possibilités. Ah non, on a même pas beaucoup de possibilités. Donc on peut pas faire grand chose. On n'a pas assez de points de carrière. On n'a pas assez de points d'inquisition. Oh, Spy Network. On aurait pu avoir un Spy Network, j'arrive pas à y croire. Bon bref. Du coup on peut ne pas aider et laisser nos frères dans la panade. Ou demander à notre père. Je pense que j'ai carrément demandé à mon papa. C'est
ce que je fais quand je suis en détresse dans la vraie vie aussi. Donc on va voir notre père. Et notre frère nous dit non, tu peux pas aller voir notre père pour ça, sinon ça va déshonorer la famille. Bon, après la famille là, elle est déjà un peu déshonorée si je puis me permettre. Voilà, donc voilà, c'est ce qu'on lui dit. On lui dit de toute façon, après ça, il n'y a rien à sauver. Donc on va voir notre père, on lui raconte. Et il est en dep et il nous dit je suis pas devenu juge pour sortir mes propres fils de prison. Je m'attendais peut-être à ça de Nathan, mais pas de Stéphane. Et au début, il refuse de nous aider, mais après, on dit que laisser les fils en prison, c'est encore pire pour la réputation. Que Stéphane va être privé publiquement de son épée. Et que Nathan va devoir faire des travaux d'intérêt général dans la rue, quoi. Et il dit qu'il va aller voir Augustin, parce que c'est vrai que Augustin, c'est l'oncle maternel de Stéphane. Donc, il y a un monde où il peut quand même l'aider. Donc, ça fonctionne, et Stéphane récupère son épée. Et Nathan, du coup, on paye les dommages qu'il a causés à l'auberge. Donc, Stéphane dit à son père « Ah, merci d'être venu m'aider, mais tu sais très bien que j'ai rien fait de mal. » Et notre père, il dit « Bon, on en parlera à la maison, quoi. » Voilà. Et Stéphane, qui a rien appris de ses leçons, attrape notre petit frère par le callback et encore une fois le traîne à la maison. Dans la préfecture, ça fait un peu du bruit, et tout le monde trouve que c'était du népotisme. Enfin, c'était du... Oui, c'est ça. C'était complètement injuste, et du coup, il y a des rumeurs qui circulent sur notre famille dans la ville. Quand on est à la maison, notre père critique notre frère, et notre frère il dit que c'est pas du tout de sa faute et que c'est de la faute de Nathan, et il lui interdit de continuer à voir ses amis et à boire le soir. Je pense que plutôt que engueuler Nathan, il faudrait juste l'entourer d'un peu plus d'affection et de respect, et pas le traiter comme si c'était un loser depuis sa naissance, quoi. Voilà, et on gagne un point avec chacun de nos frères, mais on en perd avec notre père. Bon, ça va. Non. On est tombé en disgrâce. C'était ce que je craignais. Je suis un peu deg, c'est pas grave. On essaiera de regagner un peu de dignité. Peut-être que Octavia va m'aider. Voilà, et je pense que ce chapitre-là, je le ferai la prochaine fois.